Bonsoir à tous et bienvenue à ceux d'entre vous qui nous rejoignent à l'instant en direct de la cathédrale Notre-Dame de Paris où l'archevêque, le cardinal André XXIII, va présider la célébration de la messe chrismale. Cette messe qui se célèbre dans tous les diocèses du monde dans les premiers jours de la Semaine Sainte, au cours de laquelle l'évêque consacre le Saint-Crème et bénit l'huile des catéchumènes et l'huile des malades. Cette messe des saintes huiles qui vont servir ensuite à la célébration de tous les sacrements, l'huile des catéchumènes au début de la liturgie du baptême, l'huile des malades pour le sacrement des malades et puis le Saint-Crème pour les sacrements qui impriment un caractère pour le baptême, pour la confirmation, pour le sacrement de l'ordre des prêtres et des évêques. Autour de l'évêque, les prêtres du diocèse qui sont invités particulièrement depuis 1969. Cette messe devient une fête du sacerdoce et les prêtres seront invités tout à l'heure à renouveler leur engagement, leur promesse sacerdotale. Les évêques également et puis les diacres permanents qui sont aussi présents ici autour de l'évêque. Ces rites propres de la messe chrismale, la bénédiction des huiles, la consécration du Saint-Crème, la rénovation des promesses sacerdotales, diaconales et épiscopale. Cela aura lieu tout à l'heure après le temps de la liturgie de la parole. Et puis il y aura un rite propre à la tradition parisienne avec les communautés de religieuses qui, vous le voyez, sont nombreuses dans la cathédrale ce soir. Les communautés religieuses qui se voient confier le registre avec tous les noms des catéchumènes qui seront baptisés dans la nuit de Pâques et pour lesquels elles prient depuis le début de ce carême. Elles vont rendre ces registres à leur archevêque et recevoir en retour un registre avec les noms des jeunes séminaristes appelés à l'ordination sacerdotale, donc des jeunes diacres en vue du sacerdoce qui seront ordonnés en juin prochain et pour lesquels elles prieront particulièrement jusqu'à leur ordination. Avec cette procession d'entrée des chanoines de la cathédrale, des évêques auxiliaires du diocèse de Paris, des évêques en retraite à Paris également, nous nous préparons donc à entrer dans cette célébration.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, c'est une grande joie pour nous de nous retrouver ce soir dans cette cathédrale, représentant les différentes communautés locales du diocèse de Paris, assemblées pour entrer ensemble dans le triduum des fêtes pascales par la consécration des saintes huiles et par le renouvellement des promesses sacerdotales des frères qui m'entourent. Évidemment, notre prière ne peut pas ne pas être investie et profondément par l'épreuve que subissent nos frères de Belgique après l'attentat d'hier. J'ai envoyé un message de solidarité à l'archevêque de Bruxelles en l'assurant que nous prierions spécialement ce soir en communion avec lui et avec tous les Belges qui ont été frappés. Nous n'oublierons pas non plus tous les peuples qui sont écrasés par la guerre, en particulier au Moyen-Orient où, nous le savons, des communautés chrétiennes sont soumises à une pression particulièrement dure et souvent dispersées par la force. Comme nous n'oublierons pas non plus dans notre prière nos frères ukrainiens qui sont aussi plongés dans la douleur depuis plusieurs années. Et nous demandons pour eux et pour tous les hommes et toutes les femmes qui sont victimes de la violence humaine à travers le monde, que le Seigneur leur manifeste sa miséricorde. Nous nous préparons à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Nous te bénissons, nous
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi qui as consacré ton Fils unique par l'Esprit Saint et qui l'as établi Christ et Seigneur, nous te prions. Puisque tu nous as consacrés en lui, fais que nous soyons pour le monde les témoins d'un évangile de salut, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. L'Esprit du Seigneur Dieu est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur et un jour de vengeance pour notre Dieu. Consoler tous ceux qui sont en deuil, ceux qui sont en deuil dans Sion. Mettre le diadème sur leur tête au lieu de la cendre, l'huile de joie au lieu du deuil, un habit de fête au lieu d'un esprit abattu. Vous serez appelés prêtres du Seigneur, on vous dira servants de notre Dieu. Loyalement, je vous donnerai la récompense. Je conclurai avec vous une alliance éternelle. Vos descendants seront connus parmi les nations, et votre postérité au milieu des peuples. Qui les verra pourra reconnaître la descendance bénie du Seigneur.
Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume et des prêtres pour son Dieu et Père. À lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Voici qu'il vient avec les nuées, tout œil le verra. Ils le verront, ceux qui l'ont transpercé, et sur lui se lamenteront toutes les tribus de la terre. Oui, Amen. Moi, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, qui vient, le souverain de l'univers. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe.
Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, en cette année jubilaire de la miséricorde, comment ne pas entendre d'une manière particulière l'annonce de l'année de bienfaits accordée de la part du Seigneur et proclamée par son serviteur à la synagogue de Nazareth. Aujourd'hui comme alors, c'est le Christ lui-même qui nous fait entendre la prophétie d'Isaïe, et c'est lui qui nous annonce son accomplissement par le ministère de son Église. Par les sacrements chrétiens, aujourd'hui comme à Nazareth, cette parole de l'Écriture que nous venons d'entendre s'accomplit à nos yeux. Le mystère pascal nous rend mystiquement présents à la mission du serviteur, et à la veille des célébrations des jours saints, il nous est bon de l'entendre encore une fois nous annoncer la bonne nouvelle du salut qu'il accomplit. Dans notre tradition occidentale, le millénaire passé fut celui d'une longue progression de l'intelligence humaine, de sa passion à développer la connaissance du monde, de sa capacité à dominer les forces de l'univers et de son inventivité technologique. Ce fut le millénaire des progrès incessants, des possibilités de production, du savoir-faire dans le soulagement des souffrances humaines, progrès de l'agriculture, de l'industrie, du commerce, des échanges entre les hommes, progrès de la médecine qui guérit à mesure qu'elle découvre les causes des maladies, progrès des technologies qui facilitent la vie, progrès des moyens culturels. On n'en finirait pas d'énumérer tout ce qui a été conquis pendant cette dizaine de siècles. En tout cas, les contraintes élémentaires semblaient surmontées. Contrairement à ce que certains ont pensé, surtout dans les 2 derniers siècles, cette maîtrise de l'univers n'a pas abouti à une réelle libération de l'humanité. Informés en temps réel des événements du monde entier, nous découvrons que si le fléau de la faim a été vaincu chez nous, il ne l'est pas pour tous les hommes de la planète. Le mythe de la sécurité sanitaire, de la vie sans risque, ne peut faire oublier que les épidémies mortelles continuent de ravager le globe. La paix, si laborieusement maintenue pendant quelques décennies, paraît bien précaire quand nous voyons les violences ethniques et politiques
déchirer des peuples entiers à nos portes et venir s'imposer jusque sur notre territoire. Les progrès formidables dont nous sommes à la fois les réalisateurs et les bénéficiaires n'ont pas fait disparaître le malheur du monde. Non seulement dans les pays lointains que la télévision apporte en notre logis, mais encore chez nous, dans notre société que l'on dit développée et civilisée. Nous le voyons chaque jour. Les mécanismes économiques et financiers des sociétés industrialisées ne produisent pas que des profits et du bien-être. Ils engendrent de nouvelles misères, d'autant plus douloureuses que l'écart entre les gagnants et les perdants va sans cesse croissant. Pour le bien-être dont nous jouissons, petite minorité sur la planète, tous payent le prix fort. D'abord, évidemment, ceux qui en sont rejetés, ceux qui ne sont pas performants, mais aussi ceux qui en bénéficient au prix de l'équilibre de leur vie personnelle, du bonheur et de la mission de leur famille. Nous le constatons aussi de manière violente quand la quiétude de notre vieille Europe est bousculée par l'afflux de centaines de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants qui fuient la misère et la mort et qui viennent nous rappeler par leur présence la destination universelle des biens dont nous jouissons. Au rivage de la Manche, comme aux abords de nos agglomérations prospères, des êtres humains végètent dans des conditions indignes et insalubres. Ces nouvelles maladies de notre société nous rappellent, s'il en était besoin, que la véritable liberté pour tout homme, pour chaque homme, passe par une évaluation morale permanente de nos choix, par leur confrontation avec la promesse du salut que Dieu a donnée à l'humanité comme une possibilité et une espérance, comme un objectif et une mission. À nouveau, il nous faut entendre cette bonne nouvelle actualisée en Jésus-Christ. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux prisonniers qu'ils sont libres et aux aveugles qu'ils verront la lumière, apporter aux opprimés la libération, annoncer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. L'annonce de cette année de bienfaits est le signe de la venue du Messie qui réalise ce que Dieu avait annoncé par ses prophètes. Le Messie, c'est celui qui reçoit l'onction sainte, le don de l'Esprit au moment de son baptême par Jean-Baptiste. Cette onction le désigne comme le Fils bien-aimé du Père et définit en même temps sa mission de prêtre, de prophète et de roi. Le Saint-Crème, l'huile que je vais consacrer, est le signe sacramentel du don du Saint-Esprit par lequel nous sommes identifiés au Christ lui-même. C'est ce que réalise l'onction du baptême et celle de la confirmation. Par elle, nous devenons participants de la mission du Christ Messie, c'est-à-dire que nous sommes chargés par lui et avec lui d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle de leur libération par Dieu. Mais de même que le message du Christ prophète est inséparable de l'offrande que fait de sa vie le Christ prêtre, notre mission de témoin de la bonne nouvelle est inséparable de notre manière de vivre. Comment serions-nous pris au sérieux en annonçant l'avènement d'un monde nouveau si nous continuons à vivre selon les mœurs du monde ancien? Comment manifester notre liberté à l'égard des contraintes de ce monde si nous nous y soumettons et si nous les ratifions par notre manière de vivre? Le baptême et la confirmation que nous avons reçus jadis
que près de 400 adultes vont recevoir dans notre diocèse pendant la vigile pascale sont un engagement à vivre comme les disciples du Christ. La vérité de notre existence chrétienne se mesure à notre attitude envers les slogans et les mythes de notre société. Jusqu'où laissons-nous la libération chrétienne transformer notre vie? Où en sommes-nous dans notre fidélité à l'Évangile, dans la vie sociale et économique? Où en sommes-nous du respect des moyens nécessaires à une vie familiale heureuse et épanouissante? Où en sommes-nous de notre maîtrise dans la consommation? Où en sommes-nous dans l'aide à apporter aux victimes de notre société? Si nous avons demandé à être conformés au Christ, c'est pour aller avec lui jusqu'à l'extrême de l'amour. Nous sommes entrés dans un amour défini par la logique du don et nous ne pouvons pas vivre dans cette logique sans renoncer à vouloir posséder. Posséder notre propre personne pour la seule satisfaction de tous nos désirs, posséder les biens de ce monde sans nous interroger sur ceux qui manquent de tout pour survivre, posséder les autres pour notre propre plaisir. Marqués par le Saint-Crème, nous sommes devenus un peuple messianique qui s'offre pour la libération du monde. Voilà le véritable jubilé auquel nous sommes conviés par le pape François. Ce n'est pas un temps pour mettre à jour nos revendications et les présenter à l'Église comme si elle était un patron dont on attend des avantages sociaux. C'est un temps pour faire la vérité dans notre manière de suivre le Christ, chacun dans notre vie personnelle et ensemble dans chacune de nos communautés chrétiennes. Si nous le vivons ainsi, alors ce sera vraiment un temps de renouveau pour toute l'Église et nous pourrons entrer dans la repentance commune et accueillir le don de la miséricorde. Après l'avoir entendu, beaucoup de ses disciples dirent « Ce langage est trop fort, qui peut l'écouter ?» C'est ainsi que saint Jean conclut le discours sur le pain de vie. Et peut-être certains d'entre vous pensent-ils aussi que j'exagère. Mais entendez la réponse du Christ. Cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Si vous ne supportez pas les exigences de l'Évangile, comment supporterez-vous de voir votre Sauveur crucifié, vaincu et mis à mort quand il sera élevé de terre pour attirer à lui tous les hommes? Comment serons-nous témoins de la bonne nouvelle si nous ne supportons pas de voir le chemin de la croix d'où jaillissent l'esprit et la vie? Comment aussi ne comprendrions-nous pas nos réactions spontanées devant un tel programme? Comment oublierions-nous le cri des disciples interdits? Qui donc peut être sauvé? Et la réponse du Christ: pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Seul ce langage fort peut vous aider à suivre réellement le Christ en ne réduisant pas le don de Dieu à la performance morale d'un salut purement humain. Et c'est la mission du ministère apostolique, le ministère de l'évêque, des prêtres et des diacres, de vous tenir ce langage, d'être les témoins persévérants d'un objectif hors de notre portée, un objectif impossible aux hommes. Le sacerdoce ministériel est donné à l'Église pour aider les chrétiens à vivre leur sacerdoce baptismal. C'est pour l'accomplissement de cette mission que nous avons été choisis, c'est pour cette mission que nous avons été consacrés par le Saint-Crème, identifiés au Christ
pasteur de son peuple, appelé à tout quitter pour le service de l'Évangile. Héritier du ministère de Pierre, qui a renié 3 fois le Christ avant d'être investi de la charge pastorale. Héritier du ministère de Paul, qui voyait la puissance de Dieu manifestée à travers ses faiblesses. Nous ne savons que trop que ce ne sont ni nos idées, ni nos talents, ni nos mérites qui justifient la charge que nous avons reçue de guider les communautés qui nous sont confiées. En rappelant qu'il y a une différence de nature et pas seulement une différence de degré entre le sacerdoce commun à tous les baptisés et le sacerdoce ministériel, le Concile Vatican II invite l'Église entière à reprendre conscience du don qui lui est fait dans ce ministère. Consacrés par l'onction du Saint-Crème, ces quelques dizaines d'hommes qui m'entourent ont été choisis et envoyés parmi vous pour témoigner de l'absolu de l'amour de Dieu, qui mérite qu'on le choisisse de manière exclusive et qu'on l'annonce comme l'objectif ultime du bonheur de l'homme. Sans ce témoignage et ce ministère, nous aurions tôt fait de réduire l'Église à une entreprise philanthropique ou éducative, l'efficacité en moins. Le sacrement du Christ, le mystère de l'Église, exige le ministère pastoral du Christ en ceux qui agissent en ces lieux et places, in persona Christi capitis. Mieux les chrétiens vivent leur sacerdoce baptismal, plus ils ont besoin du sacerdoce ministériel, plus leur vie et leur action appellent que des prêtres les accompagnent. L'engagement renouvelé des laïcs dans la mission de l'Église est une nouvelle chance pour l'annonce de l'Évangile dans tous les secteurs de la société. Il n'est pas la substitution d'un encadrement laïque professionnalisé et financé à la mission pastorale des prêtres. L'argent ne remplacera jamais l'ordination dans une Église sacramentelle qui n'est pas une association au service de la religion naturelle. Alors que les défaillances coupables et inadmissibles de quelques-uns permettent à une presse avide d'amalgame de jeter le discrédit sur notre corps entier, nous ne détournons pas notre regard des fautes commises. Solidairement, nous demandons pardon à celles et à ceux qui ont été victimes de certains de nos frères, et conscients de nos fragilités, nous supplions Dieu qu'il renouvelle le don que nous faisons de nous-mêmes. Beaucoup d'entre nous portent le poids des ans et de plusieurs décennies de ministère. Quelques-uns ont encore un long chemin devant eux, du moins ils le croient. Tous ont tout donné pour le service de notre Église qu'ils aiment. À ma demande, tous vont maintenant renouveler les engagements de leur ordination. Nous allons prier pour que cette nouvelle expression de leur engagement soit une occasion pour chacun de plonger à nouveau dans la joie de leur ordination pour le service de l'Évangile, la sanctification et l'envoi en mission de tout le peuple sacerdotal. Au moment de ce renouvellement, je veux dire aux prêtres et aux diacres qui m'entourent combien j'apprécie la façon dont ils exercent leur ministère et combien leurs réactions au cours des événements dramatiques de l'année écoulée ont aidé nos concitoyens dans l'épreuve. Ils ont permis aux membres de leur communauté de rendre un vrai témoignage de foi. À ces remerciements, je veux évidemment associer les plus anciens d'entre nous à qui leur état de santé ne permet pas d'être physiquement présents aujourd'hui et tous ceux qui sont hors de Paris en raison de leur mission. Je souhaiterais que des plus jeunes se proposent pour venir en aide aux églises plus démunies que la nôtre.
C'est pourquoi, en ce soir où nous sommes rassemblés dans la joie de la mission confiée par Dieu à son Église, je veux adresser cet appel solennel aux jeunes de nos communautés. Vous aspirez au bonheur et vous avez raison. Vous n'êtes pas toujours sûr que le bonheur soit au bout du chemin que vous suivez et vous n'avez peut-être pas tort. Voulez-vous ouvrir les yeux et regarder autour de vous où transparaît la joie de vivre en assumant les responsabilités de l'existence humaine? Pour que cette flamme si fragile de la joie et de l'espérance ne s'éteigne pas, l'Église a besoin de vous. Elle a besoin de femmes et d'hommes engagés dans les combats de la cité. Elle a besoin de femmes et d'hommes engagés pour toujours dans l'amour pour donner la vie et la joie à leurs enfants. Elle a besoin de femmes et d'hommes qui acceptent de tout quitter pour l'amour de Dieu et pour le service de leurs frères dans la vie religieuse. Elle a besoin d'hommes qui acceptent de répondre à l'appel du Christ en devenant les prêtres et les diacres de son Église. Ne fuyez pas ces appels au risque de vous en aller comme l'homme riche de l'Évangile qui s'assombrit et s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Choisissez la joie. Un certain nombre de jeunes se posent la question de devenir prêtres. Ils sont parfois, trop souvent, empêchés d'étudier même cette éventualité par les réticences de leur entourage, voire de leur famille. Prions donc non seulement pour que Dieu appelle, mais surtout pour que nous soutenions vraiment ceux qui souhaitent répondre à son appel, pour que je puisse les envoyer en mission à Paris et aussi dans d'autres diocèses. Alors nous pouvons espérer que la parole du prophète s'accomplira aussi pour nous. Tous ceux qui pleurent, je les consolerai. Au lieu de la cendre de pénitence, je mettrai sur leur tête un diadème. Ils étaient en deuil, je les parfumerai avec l'huile de la joie. Ils étaient dans le désespoir, je leur donnerai des habits de fête. Amen. Et après cette homélie, nous arrivons au rite propre à cette messe chrismale avec d'abord, selon la tradition parisienne, la remise des registres de tous ceux qui sont confiés à la prière des communautés contemplatives. Lors de l'appel décisif des catéchumènes, j'ai remis à chacune des communautés contemplatives du diocèse le registre sur lequel ils s'étaient inscrits pour qu'elles puissent prier chaque jour à leurs intentions, ainsi que les prêtres de la maison Marie-Thérèse dont le supérieur vient prendre place. Je vais maintenant récupérer ces registres, ou plus exactement les échanger, contre un autre registre qui contient le nom des séminaristes pour lesquels je vous demande de bien vouloir prier pour accompagner ceux qui vont être appelés à être ordonnés prêtres et ceux qui vont être appelés à être ordonnés diacres à l'automne, qu'ils soient portés par la prière de tous. Alors, nous avons les bénédictines du Sacré-Cœur, de Montmartre, voilà, les sœurs des fraternités de Jérusalem,
Voilà, les petites sœurs de Bethléem. Voilà, les sœurs du Carmel. Voilà, les sœurs de l'adoration perpétuelle. Voilà, et les sœurs de la visitation. Et les prêtres de la maison Marie-Thérèse. Voilà, je vous remercie de la prière que vous porterez pour la vie de notre diocèse. Après cette remise des registres, nous allons venir au moment de la bénédiction des huiles. Vous voyez la procession des prêtres qui va accompagner, pour une partie d'entre eux, l'archevêque dans cette bénédiction de l'huile des malades, de l'huile des catéchumènes, et puis la consécration du Saint-Crème. L'archevêque se dirige donc vers le fond de la cathédrale, auprès de ces premières vasques qui sont proches de l'entrée, celle de l'huile des malades. Il est accompagné, entouré, précédé de cette procession des prêtres. Là, et l'archevêque, les évêques présents, tous les prêtres et diacres et toute l'assemblée des fidèles va dans un instant appeler l'Esprit du Seigneur avec le chant du Veni Creator. Veni Creator Spiritus.
Dieu notre Père, de qui vient tout réconfort, par ton Fils, tu as voulu guérir toutes nos faiblesses et nos maladies. Sois attentif à la prière de notre foi. Envoie du ciel ton Esprit Saint consolateur sur cette huile que ta création nous procure pour rendre vigueur à nos corps. Qu'elle devienne par ta bénédiction l'huile sainte que nous recevons de toi pour soulager le corps, l'âme et l'esprit des malades qui en recevront l'onction, pour chasser toute douleur, toute maladie, toute souffrance physique et morale, que cette huile devienne ainsi l'instrument dont tu te sers pour nous donner ta grâce au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu Tout-Puissant, tu es la force de ton peuple. Tu veilles sur lui et tu as créé l'huile, symbole de vigueur. Daigne bénir cette huile, accorde ta force aux catéchumènes qui en seront marqués. Recevant de toi intelligence et énergie, ils comprendront plus profondément la bonne nouvelle et s'engageront de grand cœur dans les luttes de la vie chrétienne. Rendus capables de devenir tes fils, ils seront heureux de naître à nouveau et de vivre dans ton Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. La joie de notre cœur vient de lui. Notre confiance est dans son nom très saint. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant qu'il bénisse cette huile parfumée, qu'il la sanctifie afin que ceux qui en recevront l'onction en soient pénétrés au plus profond d'eux-mêmes et rendus capables d'obtenir le salut.
de qui viennent toute croissance et tout progrès spirituel, accueille avec bonté le joyeux hommage de gratitude que ton Église t'offre par nos voix. C'est toi qui, au commencement, as voulu que la terre produise toute plante et tout arbre dont les fruits allaient procurer l'huile qui servirait à faire le Saint-Crème. C'est ainsi que David, entrevoyant sous l'inspiration prophétique les sacrements de ta grâce, a chanté que cette huile ferait briller de joie notre visage. Et lorsque le monde expiait ses péchés sous les eaux du déluge, une colombe portant un rameau d'olivier, signe de tes bienfaits à venir, annonça le retour de la paix sur terre. Tout cela se réalise en ces temps qui sont les derniers. Les eaux du baptême effacent nos péchés et l'onction d'huile donne à nos visages la joie et la sérénité. De même, lorsque tu prescrivis à Moïse d'ordonner au sacerdoce d'Aaron, son frère, tu lui demandas de le purifier par l'eau afin qu'il le consacre par l'onction de ce parfum. Mais il y eut plus encore lorsque ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, exigea d'être baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain. Alors le Saint-Esprit fut envoyé sur lui à la ressemblance d'une colombe, et tu affirmas, par la voix qui se fit entendre, que Jésus est ton Fils unique en qui tu as mis tout ton amour. Tu montrais ainsi d'une manière éclatante que se réalisait la prophétie de David, il sera consacré d'une huile d'allégresse au-dessus de tous ses compagnons. Aussi, nous t'en supplions, Seigneur, sanctifie et bénis cette huile, et par la puissance de ton Christ, à qui elle emprunte le nom de Saint-Crème, pénètre-la de la force de l'Esprit Saint dont tu as imprégné pour ton service, prêtres, rois, prophètes et martyrs. Fais que cette huile destinée à l'onction devienne pour ceux qui vont renaître par l'eau du baptême le signe sacramentel du chrétien parfait. Que chaque baptisé imprégné de l'onction sanctifiante, libéré de la corruption première, désormais temple de l'Esprit, répande la bonne odeur d'une vie pure. Selon le dessein de ta volonté divine, en recevant la dignité de roi, de prêtre et de prophète, qu'ils soient tous revêtus de la grâce incorruptible, pour que ceux qui renaîtront de l'eau et de l'esprit, que ce parfum soit le crème du salut qui les fasse participer à la vie divine et communier à la gloire du ciel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.
Frères et sœurs, en cette veille de jeudi saint, avec les évêques présents, je renouvelle l'engagement que j'ai pris le jour où j'ai été consacré. Je m'engage à rester fidèle à la charge apostolique qui m'a été confiée, à annoncer l'Évangile sans relâche, à garder l'intégrité du dépôt de la foi dans l'obéissance aux successeurs de Pierre et dans la communion de tous les évêques pour l'édification de l'Église. Je m'engage avec les prêtres et les diacres à prendre soin du peuple de Dieu, à être attentif aux pauvres et aux malheureux, à ramener dans la maison de Dieu ceux qui se sont égarés. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Devant vous, prêtres, diacres, fidèles du diocèse de Paris, moi, Éric de Moulin-Beaufort, évêque auxiliaire, je renouvelle mon engagement à suivre le Christ et à servir son Église dans l'accomplissement de la charge apostolique. Vous les prêtres, fils très chers, en cet anniversaire du jour où le Christ fit partager son sacerdoce à ses apôtres et à chacun d'entre nous, voulez-vous, devant votre évêque et le peuple de Dieu, renouveler les engagements que vous avez pris ? Au jour de notre ordination sacerdotale, par amour du Christ et pour le service de son Église, nous avons reçu la charge du ministère qui nous était confié. Voulez-vous vivre toujours plus unis au Seigneur Jésus et chercher à lui ressembler en renonçant à vous-même et en restant fidèles aux engagements attachés à notre mission dans l'Église ? Nous devons être les fidèles intendants des mystères de Dieu par l'annonce de la parole, par l'Eucharistie et les autres célébrations liturgiques. Voulez-vous, à la suite du Christ, notre chef et notre pasteur, accomplir ce ministère avec désintéressement et charité ? Et vous, les diacres permanents, je vous invite à renouveler l'engagement de votre ordination. Je renouvelle mon engagement à accomplir mon ministère de diacre pour aider mon évêque et les prêtres au service du peuple chrétien. Je m'engage à garder et à proclamer le mystère de la foi. Je m'engage à prier et à célébrer la liturgie des œuvres en intercédant pour le peuple de Dieu et pour le monde entier. Je m'engage à vivre dans la charité et l'esprit de service propre à mon ordination. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix et la joie. Et vous, mes frères, priez pour votre archevêque et pour ses évêques auxiliaires, que nous soyons fidèles à la charge apostolique qui nous a été confiée, que nous sachions mieux tenir au milieu de vous la place du Christ, qui est prêtre, bon pasteur, maître et serviteur de tous. Seigneur, nous te prions.
Priez pour vos prêtres, que le Seigneur répande sur eux ses dons en abondance, afin qu'ils soient les fidèles ministres du Christ souverain prêtre et vous conduisent à lui, l'unique source du salut. Priez aussi pour vos diacres, qu'ils soient parmi vous le signe du Christ qui s'est fait notre serviteur, et que le Seigneur leur accorde la joie de donner, qui est plus grande que la joie de recevoir. Que le Seigneur nous garde, les uns et les autres, dans son amour, qu'il conduise lui-même les pasteurs et leur peuple à la vie éternelle.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que la puissance de ce sacrifice nous débarrasse de tout vieillissement, qu'elle renouvelle en nous la vie et nous apporte le salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par l'onction de l'Esprit Saint, tu as établi ton Fils unique, prêtre de l'alliance nouvelle et éternelle, et tu as voulu que son unique sacerdoce demeure vivant dans l'Église. C'est lui le Christ qui donne à tout le peuple racheté la dignité du sacerdoce royal. C'est lui qui choisit dans son amour pour ses frères ceux qui, recevant l'imposition des mains, auront part à son ministère. Ils offrent en son nom l'unique sacrifice du salut à la table du banquet pascal. Ils ont à se dévouer au service de ton peuple pour le nourrir de ta parole et le faire vivre de tes sacrements. Ils seront de vrais témoins de la foi et de la charité, prêts à donner leur vie comme le Christ pour leurs frères et pour toi. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Denis, Saint Rustique, Saint Éleuthère, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, notre pape François et notre archevêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles.
Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché, rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets est l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, c'est avec grande joie que je vous donne ces quelques paroles. Les années se suivent et se ressemblent, à part quelques détails, vous le savez bien, parfois d'importance. À la fin de cette messe, le clergé est invité à aller prendre les saintes huiles préparées avec tant de délicatesse par Jean-Pierre Cartier. Donc chacun doit avoir les siennes. Si ce n'est pas le cas, il y aura des réclamations possibles. Après les huiles, il y a, vous savez, un simple dîner, mais peut-être que là, il y aura une surprise. Ce n'est pas forcément pareil qu'avant. Je laisse à chacun d'entre vous de découvrir la surprise. Alors, sont invités les évêques, bien sûr, les prêtres, les diacres, leurs épouses, les séminaristes, les augustiniens, les responsables de l'animation musicale et liturgique, et les membres du personnel. Tout cela, s'ils se sont inscrits. Nous sommes dans le diocèse de Paris. Et donc vous passerez par la porte rouge pour aller au self de la police, comme il convient. Bonne soirée, bon Triduum pascal. Les annonces du recteur archiprêtre de la cathédrale, Monseigneur Patrick Jacquin. Nous allons conclure la prière et la célébration avec l'archevêque de Paris. Nous t'en supplions, Seigneur, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous d'être au milieu des hommes un signe qui les attire vers le Christ, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Caelorum.
impressionnante procession de sortie avec toute une partie des prêtres. Vous l'avez vu, les dames et les chevaliers du Saint-Sépulcre, les séminaristes du diocèse de Paris qui sont sortis également au tout début, les diacres permanents, les religieux et religieuses qui ont également participé à cette célébration de la messe chrismale, de la messe des saintes huiles, ces huiles et ce saint crème qui vont servir dans toutes les célébrations de sacrements des différentes paroisses, comme ce sera le cas dans chacun des diocèses. Et puis cette messe qui est aussi la fête des prêtres, l'occasion du renouvellement de leurs promesses d'ordination pour les diacres permanents, pour les prêtres, pour les évêques. On retiendra évidemment que le cardinal archevêque de Paris l'a signalé au tout début, cette messe était en communion particulière avec la Belgique. Prière toute spéciale donc pour les Belges touchés par la violence aveugle lors des attentats d'hier. Et l'archevêque de Paris d'ajouter, nous n'oublions pas tous les peuples écrasés par la guerre, en particulier les chrétiens d'Orient. Et puis au début de cette célébration, il appelait à se souvenir également dans la prière de nos frères ukrainiens plongés dans la douleur depuis plusieurs années, demandant pour eux et pour tous les hommes que le Seigneur manifeste sa miséricorde. Dans cette année du jubilé, le cardinal 23 a consacré son homélie à rappeler que le millénaire passé fut celui de tous les progrès et pourtant cette maîtrise de l'univers n'a pas abouti à une réelle libération de l'humanité. La véritable liberté, elle passe par une évaluation morale permanente de nos actes. Notre mission de témoin de la bonne nouvelle est inséparable de notre manière de vivre, a souligné l'archevêque. Nous sommes chargés par le Christ Messie et avec lui d'annoncer aux hommes la bonne nouvelle de leur libération par Dieu. Et le cardinal l'invitait à s'interroger: où en sommes-nous dans notre fidélité à l'Évangile? L'archevêque de Paris qui a aussi rendu hommage à l'engagement de tous ces prêtres, de tous ces diacres, aux hommes et femmes laïcs, religieux, religieuses qui s'engagent aussi au service de l'annonce de la bonne nouvelle et au service de leurs frères, et puis qui a invité les plus jeunes qui s'interrogent sur la possibilité de donner leur vie au service du Christ et de leurs frères, à ne pas fuir cet appel. Vous l'avez entendu dans les annonces de Monseigneur Jacquin, ce rassemblement des prêtres d'un diocèse autour de l'évêque, c'est aussi l'occasion d'un temps de rencontre, de retrouvailles. Ici, c'est l'assemblée tout entière qui applaudit cette longue procession des prêtres. Au terme de cette célébration, dans quelques instants, près de la sacristie, ce seront les prêtres du diocèse qui applaudiront leur archevêque et ses évêques auxiliaires, et puis ils se retrouveront tous ensemble. Un mot encore pour vous dire que nous nous retrouverons en direct de cette même cathédrale à 18h30 demain pour la messe de la Seine. L'archevêque qui salue ici l'épouse de l'ancien président de la République, Jacques Chirac. Voilà, donc messe de la Seine, rendez-vous demain à 18h30 en direct de cette cathédrale. Et puisque l'archevêque de Paris soulignait la prière particulière ici à Paris, mais aussi dans tous les diocèses de France, des Français pour le peuple belge durement éprouvé, j'en profite pour donner rendez-vous aussi à ceux d'entre vous qui le souhaitent demain soir à 21h en direct de Bruxelles pour une émission spéciale, en particulier, mais pas seulement, avec les communautés chrétiennes de Belgique. Merci en tout cas à tous ceux qui nous ont permis de vivre cette messe chrismale en direct de la cathédrale parisienne. Merci bien sûr au service de la cathédrale de Notre-Dame de Paris et puis aux équipes techniques de KTO sous la direction du réalisateur François Rousselet et la coordination du directeur d'antenne Pierre Sébran. Merci surtout à vous tous de votre fidélité. Très bonne soirée. À bientôt.